Mafao, mafao, mafao. Et nous qui m'avons les gens, mafao, 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 mafao. Et nous qui m'avons les gens, Shalom à tous ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde ce matin. Vous êtes à l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de nous regarder maintenant, laissez-moi te dire tout simplement que tu es une bénédiction pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Et le but de notre objectif d'être ici ce matin, c'est de vous accompagner avec la grâce du Seigneur en ce début de la semaine et surtout la semaine qui nous conduit vers la fin de ce deuxième mois, que le Seigneur nous a accordé la grâce de l'avoir jusqu'à la fin. Laissez-moi te dire encore que ta sortie de ce matin ne sera pas vaine. Ta sortie sera bénie et ton retour sera béni. Cette semaine, le Seigneur va te surprendre avec des surprises agréables dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta personne qu'au nom de Jésus, tu ne pleureras pas dans la semaine, mais tu riras dans la semaine. Parce que la grâce du Seigneur va t'accompagner. Cette semaine est déjà une semaine de grâce pour toi. Une semaine d'élévation. Une semaine où le Seigneur t'ouvrira devant toi des portes de bénédiction. Une semaine où le Seigneur mettra sur tes pieds les puissances et les pouvoirs des ennemis sur tes pieds dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois vraiment à ce que nous sommes en train de dire, dis Amen seulement partout où tu es. La guérison va te visiter. Toi qui n'as pas la grâce de pouvoir porter un enfant, l'enfant germera dans ton sein dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen seulement et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi dans cette semaine. Cette semaine, le travail que tu cherches, si le travail là nous ouvre la porte sur ta vie, dans le puissant nom de Jésus. Toi qui as traversé tout le mois de mes ventes, mais comprenez avec moi ce matin, tu vas commencer avec beaucoup de grâce et de bénédiction du Seigneur. Tu auras des clients jusqu'à ce que tu vas refuser. C'est la grâce que le Seigneur va charger de cette semaine de partager avec toi ça. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à l'émission de la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert avec un thème très simple. Et le thème, nous l'avons intitulé comme suit. Un homme que Dieu a établi. Un homme que Dieu a établi. Bien-aimés, vous êtes des personnes que Dieu a établies. Si vous avez déjà donné votre vie à Christ, mais si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. Parce que le Seigneur établit ceux qui ont de bonnes relations avec lui, ceux qui ont de l'alliance avec lui. Et je vais vous conduire dans le texte de base de ce message, de ce thème, dans Luc chapitre 10, verset 19, qui dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances d'ennemis, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est une forme d'établissement. Le Seigneur a établi certaines personnes qui, ses disciples. Nous allons porter de réserve dans ce domaine-là aujourd'hui et parler seulement de ce que cela veut dire. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qu'on a établi. C'est celui qui a le dernier mot. Et sur quoi encore? Sur les puissances d'ennemis. Le serpent. Qui est le serpent? Le serpent, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est une sorcière du moins, autant pour moi, les bien-aimés. C'est une sorcière. Le serpent, c'est celui qui fait du mal. C'est le malin. C'est le menteur. C'est l'ancien dragon, le serpent. Dieu dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances d'ennemis. Regardez bien combien de fois tu es vraiment heureux. Regarde bien combien de fois tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le pouvoir de marcher sur toutes les puissances d'ennemis,
le Seigneur te l'a déjà communiqué. Qui à toi, qui a accepté, souffrir avec lui, qui s'est engagé, marché, porté son nom partout tu passes dans ta vie. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes des personnes établies. Crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Vous voyez, non? Il dit ici, voici, je vous donne le pouvoir de marcher. C'est pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes plus fort que des situations. Vous êtes plus fort que des sorciers et des sorcières. Vous êtes plus fort que les malins, des malfaiteurs, ceux qui font du mal, qui ne cessent de méditer le matin, le midi, le soir. Le mal contre vous, peut-être celle qui est ta voisine, peut-être celle qui est ta collègue ou bien ton collègue dans ton service, peut-être c'est ton patron, puis c'est ta patronne, celle qui te menace peut-être spirituellement, celle qui te donne trop d'ennuis dans la vie, celle qui ne veut pas que tu réussisses, tous ceux qui ne veulent pas que tu possèdes maintenant le fauteuil que le Seigneur t'a réservé. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des hommes établis. Alors, regardez très bien dans Jérémie avec moi, dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Dieu dit, Jérémie, écoute très bien ce que je veux te dire. Je t'ai établi sur des nations. Voici maintenant, je te donne encore le pouvoir. De faire quoi? D'arracher, de dérober, de déraciner, d'abattre, de détruire et de calciner cela. Imaginez vos naissances. Ou bien, faisons un peu d'allusion à, ces deux textes que nous venons de lire. Vous allez comprendre que celui avec qui le Seigneur est un homme établi, il est une femme établie. Vous êtes des personnes établies. Alors, qu'est-ce qui fait que nous n'utilisons pas, nous ne manifestons pas ces puissances? Pourquoi nous n'exerçons pas le pouvoir que le Seigneur nous a accordé, l'autorité que le Seigneur nous a accordée? C'est la peur. Je vais juste te dire ce matin, d'effacer la peur de ton cœur, que tu aies le courage seulement. Écoute, celui qui a peur de n'importe quelle chose, il est celui qui hésite. Quand tu hésites de faire quelque chose, même si tu as la capacité de le faire, mais tu échoues. Donc, la peur crée trop d'hésitation dans les cœurs des gens. Or, déjà, quand il y a déjà des hésitations dans ton cœur, il faut comprendre en même temps, les bien-aimés dans le Seigneur, que tu as déjà signé ton échec. C'est pourquoi la Bible dit, si vous croyez, vous verrez toujours la gloire du Seigneur à côté. Celui qui croit, c'est la personne qui a la force, qui a le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ce matin, à la voix de celui qui crie dans le désert, qui se fait tous les lundis matins, bien-aimé dans le Seigneur, efface la peur dans ton cœur. Celui qui est avec toi est plus fort que ceux qui sont avec eux dans le monde. Nous croyons et nous confessons, mais nous n'avons pas le courage de faire quoi? De poser des actes suivant ce que nous croyons. Je veux t'aider ce matin à complètement à effacer la peur de ton cœur. Quand tu as la peur dans ton cœur, tu peux être un vaillant héros, mais tu deviens toujours comme quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas d'autorité. Ce matin, tu es un homme établi, tu es un vainqueur, tu n'échoues jamais, tu réussis toujours. Plusieurs ont échoué dans la création de leur entreprise. Plusieurs ont échoué de plusieurs de choses dont ils sont capables à cause d'hésitation, à cause de peur. Je t'invite ce matin à effacer la peur de ton cœur. Je t'invite ce matin à marcher comme un homme établi. Nous allons parler de ces choses après, comment marcher comme un homme établi. Comment effacer aussi la peur de son cœur. Mais ce matin, est-ce que tu peux répéter avec moi? Seigneur Jésus, ce matin, je viens en ta présence, que tu me délivres de la peur, que tu m'accordes la grâce de marcher comme un homme établi, de vivre comme un homme établi. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, commence par dire merci à Dieu, parce que plus personne ne peut
plus te vaincre parce que tu es un vainqueur. Nous sommes tous des vainqueurs. Car le psalmiste peut nous dire, du moins, le psalmiste peut nous dire, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, notre espoir est toujours rassuré. Merci pour votre écoute. Suivez-nous encore au lundi prochain, et même heure, même fréquence, et sur notre page de YouTube et aussi de Fils. Par la grâce de Dieu, je vous confie dans la main du Seigneur. Je demande que cette parole que vous venez de recevoir, vous venez d'entendre, devienne comme une puissance qui va impacter votre vie durant toute la semaine, qui vous accorde maintenant le courage d'affronter à certaines choses. Et je place maintenant sous les pas de quelqu'un toute puissance qui se lèvera contre la personne, dans le puissant nom de Jésus. Shalom à tous et que Dieu nous garde. Amen. Et nous qui les